Sur 3615 Airgame, jouez et accumulez des kilomètres dans votre cagnotte. Et quand vous aurez atteint la bonne distance, prenez l'avion pour le pays de vos rêves. 3615 Là, je suis tout seul ici, sélectionné au jeu, mais c'est vrai qu'il y a une équipe de France, on est 4 garçons et une fille. Mais vous savez, quand je suis avec les Américains, je suis le seul Français, donc j'ai des moments à moi aussi. Et puis, sur une ligne de départ, on a ses patins, sa combinaison, et on est tout seul contre le chronomètre. Donc, je dirais que là, ça forge le caractère, donc d'être seul aussi. C'est vrai qu'au jeu, c'est mieux d'être encadré, mais j'ai une équipe américaine qui me soutient. J'ai un entraîneur du short track qui s'occupe de moi. Et puis plein de gens ici, des officiels qui me connaissent bien, donc qui m'aident aussi. Mais non, je dirais que on s'habitue en fait à être seul. Une médaille olympique accrochée à ses rêves, Thierry a toujours dans la tête cette lueur d'espoir comme une flamme qu'il entretiendra jusqu'au prochain Jeux d'hiver de Lillehammer. Pour cela, il pourra compter sur le soutien de ses copains du short track, Marc Bella et Jerke Blanchard, le fantaisiste de l'équipe belge. On ne va pas rester ici juste avant le On s'habitue en fait à être seul. À tenter l'impossible, le Français Jean-Marc Baquin s'est brûlé les ailes. Un saut de très grande difficulté, bien exécuté, mais une mauvaise réception. L'impossible aujourd'hui, c'était d'empêcher les Québécois volants de se mettre de l'or dans la poche. Très forts les Canadiens dans la tête et dans les jambes. Nicolas Fontaine, premier des éliminatoires hier, a dû se contenter de la deuxième place. Aujourd'hui, son compatriote Philippe Laroche, leader habituel de la Coupe du Monde, a repris son bien. Le Français Didier Méda, très constant, est troisième. Médaille de bronze, médaille en chocolat, diront certains. N'empêche, or, argent et chocolat. L'équipe de France de ski accro a gagné 5 médailles à Albertville. Et si, à Lillehammer, les 3 disciplines du freestyle étaient toutes sport olympique. Météo France prévoit un ciel de traîne avec des nuages qui apporteront des averses de neige. Chute des températures, vent fort frôlant la tempête en montagne. Suspense donc sur le site de Méribel pour le Super G féminin. On attend moins 7 degrés au sommet, un vent de 60 km/h qui pourrait perturber le déroulement de l'épreuve. Carole Merle s'élancera avec le dossard numéro 7, Cathy Chédal et Florence Masnada respectivement en 17e et 18e position. Le départ estimé à 12h15 devrait être maintenu. Les Françaises nous doivent une revanche après les contre-performances des 2 derniers jours. Courchevel accueillera le combiné nordique avec un petit vent, moins 4 degrés et par moments une visibilité réduite, de quoi gêner les compétiteurs. Mais Fabrice Guy, Sylvain Guillaume et Xavier Girard devraient être au rendez-vous du podium après leur éblouissante performance en individuel. Une médaille par équipe serait synonyme de réussite optimale. Et si la météo le permet, vous vivrez donc à la fois le Super G féminin à partir de 13h avec Michel Drey et puis surtout donc le combiné nordique par équipe toujours en direct sur la 3. Premier rendez-vous avec les JO demain matin, 10h, Gérard Holst, Antenne 2. Je vous retrouve demain aux environs de 22h45 après Soir 3 pour une nouvelle veillée olympique. Émotion, talent, passion. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
Antenne 2, FR3, chaînes olympiques. Avec Kodak, partenaire officiel des Jeux Olympiques 92, vous ont présenté le journal des Jeux Olympiques. Crédit Lyonnais, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Les petites baisses de forme, savez-vous avec quoi ça se traite? Avec la roscorbine, comme ça. La roscorbine, vitamine C, un petit geste pour la grande forme. Ceci est un médicament. Voici Gillette Sensor, le système de rasage, la technologie qui changeront pour toujours votre façon de vous raser. Sensor, deux lames montées sur ressort qui détectent chaque détail de votre visage et s'y adaptent automatiquement. Deux lames qui s'ajustent individuellement aux moindres courbes de votre visage. Gillette Sensor. Associé au gel Gillette, riche et onctueux, il vous donne un rasage parfait. Lundi, Schwarzenegger se branche sur le futur pour jouer le dur des durs, Terminator. Mardi, comme ensorcelé par Anouk Aimée, Michel Piccoli subit l'amour maudit de l'Eisenbahn. Mercredi, la marche du siècle ausculte sommeil et rêve et met le cerveau sous surveillance. Jeudi, Laisse aller, c'est une valse. Mireille d'Arc et Jean-Yann dans le collimateur du commissaire Blier. Lundi, Terminator. Mardi, L'amour maudit de l'Eisenbahn. Mercredi, La marche du siècle. Jeudi, Laisse aller, c'est une valse. Au cœur de l'info, au cœur des Alpes, au cœur de l'événement. France Info, Radio France Savoie et France Inter. Pour les JO, Radio France se met en droit. L'étrange Monsieur Victor. Présenté à Paris le 4 mai 1938, L'étrange Monsieur Victor a été mise en scène par Jean Grémillon entre deux de ses œuvres les plus importantes, Gueule d'amour et Remorque, deux films
dont Jean Gabin est l'interprète. C'est en Allemagne, dans les fameux studios de la UFA de Neubabelsberg, que Grémillon a réalisé le film. Le fait d'avoir tourné le film en Allemagne a d'ailleurs valu à Grémillon de vigoureux reproches d'Henri Janson, alors que de son côté, Rému écrira au producteur Raoul Ploquin: « Le film qui est un succès pourrait être un triomphe, si vous vouliez, et aussi Grémillon, faire quelques coupures indispensables. » Il est manifeste que Rému n'appréciait guère certaines des touches, toutes personnelles, de l'auteur de La Petite Lise et de Pattes de mouche.